Salut tout le monde, comment allez-vous? Tout va bien. Je suis Edipo Kléber, architecte, et je veux vous montrer maintenant 7 erreurs courantes qui, d'une certaine manière, font même partie de la culture, disons-le ainsi, de notre rénovation brésilienne. Cependant, de nos jours, quand on va concevoir un nouvel appartement ou une nouvelle maison, il est rare qu'on utilise ces 7 éléments que je vais vous montrer maintenant et que moi-même je considère comme des erreurs. Et j'aimerais avoir votre avis ici dans les commentaires. Premièrement, l'éclairage au-dessus de la télévision. Il est très courant de voir des spots, surtout des spots dirigés juste au-dessus de notre télévision. Je vous demande, pourquoi auriez-vous besoin d'un éclairage au-dessus de votre télévision? Ah, Edipo Kléber, il suffit de l'éteindre, il suffit de la laisser éteinte. Quand je ne regarde pas, je la laisse allumée. Quand je regarde, je la laisse éteinte. Mais pourquoi? Dis-moi. Quel est l'objectif de mettre un éclairage? Le plus courant, c'est un spot pour éclairer au-dessus de votre télévision. S'il y a le panneau mural de votre télévision, beau, magnifique, splendide, si vous avez une télévision de 60-70 pouces et ainsi de suite. Et là, vous allez mettre dans le plafond en plâtre un spot pour éclairer exactement au-dessus de votre télévision. Les gars, je dis toujours ça ici, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, il n'y a pas besoin de faire ça. Sauf si sur votre panneau, sur le mur de la télévision, vous avez une étagère au-dessus de la télévision. Et là, vous avez des objets décoratifs. Vous avez des plantes, alors vous mettez un profilet LED, quelques mini-spots et ainsi de suite. Ce que je trouve très intéressant, de cette façon. Mais sinon, ce n'est pas nécessaire. D'accord ? Il n'y a que la télévision et au-dessus, c'est déjà le plafond. Ce n'est pas utile, je vous le dis toujours. C'est une erreur pour moi. Ne pas prévoir de renfoncement à la base du meuble de votre cuisine. Cela peut même causer des problèmes de santé pour vous. Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Parlons même d'ergonomie et de santé. Santé publique, disons-le comme ça, n'est-ce pas? Vous êtes en train de construire votre maison, vous faites des rénovations, vous allez modifier votre cuisine. Vous voyez cette petite base qui se trouve entre le sol et le début du meuble de votre cuisine sur mesure? Il faut qu'il y ait un retrait à cet endroit, d'accord? En général, j'aime laisser au moins 10 cm d'accord? 10 cm, c'est à peu près ça, regardez. Pourquoi doit-on laisser cet espace? Ce n'est pas seulement parce que j'aime, c'est parce qu'on a besoin de ce retrait, à la base, à la plinthe de notre meuble sur mesure. Parce que quand vous allez rester debout, appuyé contre votre plan de travail, quand vous allez faire la vaisselle, quand vous allez préparer un aliment et tout ça, c'est naturel que la pointe de votre pied dépasse la ligne de votre corps. Il suffit de rester debout, attends, regarde d'abord la vidéo, puis tu fais ce test. Reste debout et tu vas voir que la pointe de ton pied va dépasser la ligne de ton corps ici. Donc c'est naturel, il faut qu'on laisse ce recul dans notre plinthe, dans notre base, dans notre cuisine. Alors, tu vas rénover? Ne fais pas cette erreur. N'aligne pas la base de ta cuisine directement avec ton meuble. Ton meuble s'arrête ici, tu recules de 10 cm et tu fais ta base là, comme ça tu auras beaucoup plus de fonctionnalités au quotidien dans ta cuisine. Éclairage en va-et-vient. Imagine que tu vis dans un grand espace, que tu as un grand espace chez toi et que tu n'as pas d'éclairage en va-et-vient. C'est quoi un va-et-vient? C'est très facile à comprendre, d'accord? Tu entres chez toi, tu appuies sur l'interrupteur, tu allumes l'éclairage de ta maison. Ensuite, Bobé, tu vas prendre un encas, tout ça, puis tu vas dormir. Tu vas entrer dans ta chambre à coucher. Tu as un long chemin, mais personne n'habite dans une maison de plusieurs kilomètres, on a un espace raisonnable. Mais c'est bien plus confortable d'allumer l'éclairage général de ta pièce, de ton salon, à l'entrée, et de l'éteindre à la sortie ou à l'entrée de ta chambre. Imagine-toi la nuit, tu vas à la cuisine, d'accord? Prenons un exemple très concret ici. Tu vas à la cuisine, alors tu ouvres la porte de la chambre, tu dois aller jusqu'au salon pour allumer l'éclairage principal là-bas, avant d'arriver à la cuisine. Un interrupteur va-et-vient serait plus simple. J'allume en entrant dans la chambre et j'éteins depuis la cuisine ou inversement. Je suis entré dans l'appartement, j'ai allumé ici et j'ai éteint là-bas à l'entrée de ma chambre. C'est ce que je veux que tu comprennes. Éclairage va-et-vient et même permutateur, avec 3 points ou plus pour allumer et éteindre. Tu vas rénover? Tu vas faire une petite rénovation, tu vas toucher à l'éclairage. Pense à installer des interrupteurs va-et-vient, ça rendra ta maison beaucoup plus fonctionnelle au quotidien. Rabaisser le plafond de ta maison, des pièces de ta maison, alors que tu as déjà une hauteur sous plafond basse. Fais bien attention à ça, c'est très important aussi. Je reçois beaucoup de questions à ce sujet dans les commentaires des vidéos, d'accord ?
Oui, par exemple, j'habite dans un appartement, il a 2,40 m de hauteur sous plafond. Du sol fini jusqu'à la dalle, 2,40 m. Est-ce que ça vaut le coup de faire un faux plafond en plâtre chez moi? Ça dépend. Pourquoi je dis que ça dépend? Si tu veux faire quelque chose de décoratif, par exemple une corniche ouverte, une corniche fermée, je suis d'accord avec toi. Maintenant, si tu veux faire un faux plafond sur toute la pièce dans cette pièce, dans ton appartement, alors qu'il a déjà une hauteur sous plafond basse, 2,40 m, 2,35 m à mon avis, ça ne vaut pas le coup, d'accord? Faire un faux plafond partout. C'est déjà bas et tu vas encore enlever quelques centimètres de hauteur. Bientôt, tu vas avoir cette sensation d'être écrasé dans ta propre maison, dans ton propre appartement. Alors, ne fais pas cette erreur. Tu as une pièce avec une faible hauteur sous plafond. Ne fais pas de faux plafond, que ce soit en plâtre, placo-plâtre, PVC, bois ou autres matériaux. Pense à une corniche ouverte qui va juste faire le tour. Pense à une corniche fermée. Pense même à une simple moulure, d'accord ? Pense à un papier peint ou similaire, mais surtout pas de faux plafond. Ne fais pas cette erreur, d'accord? Sol poli dans la salle de bain. Les gars, c'est aussi une question de santé, c'est une question de sécurité pour toi qui va rénover ta salle de bain. Pour le sol de la salle de bain, utilise toujours un carrelage satiné. Je ne parle pas du type de matériau, que ce soit du grès cérame, de la céramique, je ne parle pas du type. Je parle de la finition, de la surface de ton carrelage. C'est toujours satiné pour des raisons de sécurité. Le carrelage en grès cérame satiné te donne la sensation, et c'est prouvé, d'adhérence, de sécurité, de ne pas glisser. D'accord? Évidemment, même si le carrelage satiné peut être le plus rugueux possible, quand il était mouillé. Savon, il va devenir glissant. D'accord? C'est naturel. Mais au quotidien, vous venez de prendre une douche, vous vous êtes séché, vous allez sortir de la salle de bain, et ainsi de suite. Le sol est poli et les tongs mouillés, non? Moi, je sors souvent de la salle de bain pieds nus. Aussi incroyable que cela paraisse, je ne prends pas ma douche avec des tongs, d'accord? Ce n'est pas naturel, tu peux trouver ça bizarre, mais j'ai cette habitude depuis l'enfance. J'ai toujours pris ma douche pieds nus. Donc, j'ai un petit tapis en sortant. Je sors déjà de la salle de bain avec le pied un peu humide, mais je marche encore sur le sol satiné, non poli de ma salle de bain. D'accord ? Ne fais pas cette erreur de mettre, si tu vas rénover ta salle de bain, de mettre un carrelage poli au sol. Non, c'est un carrelage satiné. Éclairage jaune dans ta cuisine. Je vous ai déjà parlé de ça aussi ici dans d'autres vidéos. L'éclairage, la température de couleur de l'éclairage dans la cuisine doit toujours être blanc neutre ou blanc froid. Éclairage de cuisine, de buanderie, de salle de bain. Vous qui me suivez, vous savez que j'aime toujours vous conseiller d'utiliser un éclairage blanc, neutre ou blanc froid. Et surtout dans la cuisine, d'accord? Au maximum blanc neutre. D'accord? C'est mon avis, d'accord les amis? Vous pouvez ne pas être d'accord, il n'y a aucun problème. Si vous avez un éclairage blanc chaud, si vous aimez l'éclairage blanc chaud dans votre cuisine, il n'y a pas de problème. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais ma recommandation en tant qu'architecte pour un projet que je vais réaliser pour vous, c'est d'utiliser toujours un éclairage blanc, neutre ou blanc froid. Jamais de blanc chaud dans une cuisine pour de nombreuses raisons déjà expliquées ici, dans nos vidéos et sur mes réseaux sociaux. Pour moi, c'est une erreur. D'accord? Pour vous, ça peut l'être ou non. J'aimerais entendre votre avis. Laissez-moi un commentaire ici. Et les seuils de porte, n'est-ce pas les amis? Aujourd'hui, il n'est plus approprié d'utiliser des seuils pour séparer les pièces dans notre maison. Cela fait déjà longtemps qu'on a abandonné l'utilisation des seuils pour séparer les espaces, surtout entre le salon et les chambres, ou entre le salon et la cuisine, n'est-ce pas? Dans notre maison, on n'utilise plus de seuil. Au maximum, une petite baguette de 4 ou 5 cm de largeur, n'est-ce pas? Ou même un petit rail fin, quelque chose de très discret esthétiquement pour ne pas attirer l'attention. Le seuil, c'est très bien. Le seuil, d'accord? Je ne vais pas critiquer le seuil ici. C'est très bien. C'est un type de produit, n'est-ce pas? C'est un élément esthétique qu'on utilise dans d'autres situations, mais pas pour séparer votre salon de votre chambre ou votre salon de votre cuisine. D'accord? Ça va les gars? Donc il y a cette erreur ici que vous n'allez pas commettre lors de la rénovation de votre maison, de la construction de votre nouvelle maison ou de votre appartement. D'accord? J'aimerais avoir votre avis, si vous êtes d'accord avec moi. Edipo Kléber, je partage totalement ton avis, tu as tout dit. J'approuve. Commente ici pour moi, j'aimerais connaître ton opinion ou si tu n'es pas d'accord. Non, Edipo Kléber, sur ces 3 points, je ne suis pas d'accord et j'en ai chez moi. Je trouve ça très bien, c'est ce qu'on doit faire.
On doit échanger ses idées et ses opinions pour qu'on approfondisse nos connaissances ici sur Internet. D'accord ? Je t'embrasse. Abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas encore abonné. Aime cette vidéo, mets que ton like, laisse aussi ton commentaire. D'accord ? À la prochaine vidéo.